On va faire hobby, mais tu es sur des patins roulettes. C'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne vidéo. Et puis, bon visionnage. Ok, ça commence. Ça me dit que j'ai déjà joué à ce jeu. Mais je viens juste de trouver ce jeu. J'avais déjà joué, attendez. Vous savez quoi? Vu que je pensais que j'avais jamais joué à ce jeu. Mais de ce que je vois, je suis déjà à 4% de lobby. Donc vous savez quoi? On va recommencer du départ. Hop. Ni lui ni connu. Let's go. Bon, c'est vrai que si je tombe, je recommence tout là-bas, mais c'est pas grave. Bon, on est sur des patins à roulettes. Il faut juste sauter. Par exemple, là, ici, ça m'a fait peur. Tout tranquille en ce moment. Je savais pas que j'avais déjà fait cette lobby. Honnêtement, je savais pas. Oh, nouveau point de contrôle. Il est à 5 terminé. Oh, un gros marteau là a failli frapper dans la boue. Ok, on skip tac. Pas. Non, je suis tombée. Je suis tombée. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, vous allez m'en voir parce que je vais bientôt sortir. En fait, juste après, je vais sortir une vidéo. Et je sais pas si elle va sortir avant ou après. Avec une vidéo sur un vélo, en fait. On va terminer le but sur un vélo. Ok, let's go. Flamme. Ok, bam, bam, boum. Checkpoint. Ajouter. Non, je suis mort. Bam, bam. Non. Je fais que tomber. Bam, bam. Ok, là, tranquille. Tranquille. On y va simple, rapide, efficace. Et d'ailleurs, petit quiz en espagnol. Parce que je sais maintenant parler espagnol, voilà. On va faire un petit quiz et vous me dites dans les commentaires ce que ça veut dire. Les gens qui parlent espagnol, vous jouez pas, ok? Vous pouvez dire, mais essayez de jouer, de pas dire. Hein. Devinez la phrase. Je vous dis une phrase simple que j'ai fait à des personnes de ma famille. Donc c'est tout escuchar por la escuela, à la escuela. Donc devinez ce que j'ai dit. Et je parle encore une grande accent espagnol. Pas encore une grande accent espagnol, mais voilà. Essayez de deviner ce que j'ai dit en commentaire. C'est pas si dur que j'ai dit quelque chose de facile. C'est à vous de deviner. Ok, je suis à l'étape 14. Et je vous avoue, c'est pas mal dur. Vraiment, c'est vraiment dur. Mais moi, j'ai vraiment la rage sur un truc. C'est que je voulais tourner une vidéo dans un tycoon que j'avais jamais fait. C'est un tycoon imprévisible. Déjà, tu rentres dedans. C'était vraiment un des meilleurs tycoons. Je pense que c'était mon tycoon un tower, pas tycoon. Je pense que c'était ma tower préférée que j'ai jamais fait. C'était juste incroyable. En gros, c'était une tower auquel tu faisais comme c'était imprévisible, c'est une tour imprévisible. Tout était imprévisible. J'étais préparée à rien. Même quand je voyais des personnes se faire avoir, j'étais pas prête. Alors moi j'avais essayé de tourner la meilleure vidéo, mais à la moitié de cette tour, mon jeu il a crash et j'avais plus rejoindre le jeu. Donc là, la vidéo sortira jamais. Les delays. Parce que je peux pas sortir une vidéo à moitié. J'ai même pas dit bye dans la vidéo, j'ai rien fait. Moi j'étais en train de parler, j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Voilà. Donc j'ai bien le seum, mais bon. Comme ça. Boum. Boum. Non, presque. Putain, on allait tout faire. Ok, 23%. En tout cas, le jeu il est plutôt rapide. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on va le terminer rapidement. Déjà tombé. Bam, bam,
c'est le nom de skip de la liste. Sachez que j'ai fait aucun montage sur mes vidéos encore. Et puis je vais l'entendre, je vais en mettre pas mal. Je vais en mettre 4 d'affilée aujourd'hui. Ou 5, peut-être 5 d'affilée aussi. Donc, vraiment j'ai beaucoup d'ambition. Voilà quoi, après ça le problème c'est que d'abord je tourne ma vidéo et à la fin je fais le montage. Une fois que je suis sûre d'avoir fini toutes les vidéos pour la journée, c'est pas faire le montage. Et là par exemple, je vais un peu regretter d'avoir fait cette vidéo. Et je vais pas regretter. En fait c'est comme quand je m'ennuie, j'aime bien faire des petites vidéos. Ça me fait passer mon temps, en plus je m'amuse. Et je fais pas ça pour les stats, pour l'argent. Parce que je ne peux pas encore gagner d'argent. Vu que c'est aux 500 abonnés qu'on peut gagner de l'argent. Et donc mes vidéos ne sont pas monétisées. Donc je ne peux pas gagner de la monnaie encore pour mes vidéos. Mais peut-être bientôt, hein, parce que comme vous avez vu, on a pris 2 ans, je crois, ou 3 pour passer le stade. Non, 4 ans pour passer le stade. Non, 2 ans, ouais, 2 ans pour passer le stade des 100 abonnés. Et puis là, après même pas 2 semaines, j'ai déjà rendu à 130. Là, on peut regarder quand je suis à faire quelque chose. Et ça fait 1 mois. Donc vraiment, ça avance beaucoup plus vite qu'avant. Ça se voit que je vais pas prendre 2 ans à faire 200 abonnements. Même, j'ai dépassé les 200 abonnements. Je suis rendu à 230. Alors que ça fait juste un mois que j'avais les 100 abonnés. Enfin, attendez, je regarde. Pour pas me faire démonétiser, je reste dans mon compte. 228 abonnés, vous voyez. Alors qu'il y a 1 mois, j'étais à 100 abonnés. Donc vraiment, ça avance beaucoup plus vite. Je crois que c'est à cause des shorts que je postais avec fond noir. Ça fonctionne beaucoup mieux que les autres. Là, je commence à faire des shorts un peu où je chante avec des filtres. Mais avec des smileys pour pas qu'on voie mon vrai visage. Parce que mon visage, je l'expose que dans les vidéos. Je ne veux pas l'exposer dans les shorts. Parce que les shorts, ça fait beaucoup plus de vues que les vidéos. Et je suis pas encore prête à montrer. Parce que ça fait des moins bonnes stats. Des moins bons coups. Je préfère avoir au moins être rendu à plus d'abonnés pour pouvoir faire ça. Parce que je sais que ça peut gâcher toute ma chaîne. Parce que c'est ça que je faisais avant quand j'avais moins de 100 abonnés. Ça a gâché tout. Genre ça m'a carrément pris 2 ans à avoir les 100 abonnés. Et puis ça c'était parce que le dernier mois j'avais commencé à faire des vidéos sur fond noir. Et j'en faisais des centaines. J'en ai fait je crois 200. En 4 mois. Et après ça, j'ai eu 100 abonnés. C'est vraiment incroyable. Les vidéos, c'est pas un truc facile. Tout le monde m'avait dit, c'est pas un truc facile de vidéo. Et il faut trouver des concepts aussi. Le problème, c'est que je suis pas encore à YouTube. Depuis youtubeur, j'ai pas assez d'abonnés pour trouver des bons youtubeurs qui vont vraiment participer à une chaîne de base comme ça. Aussi, je vais au Canada, donc il faut trouver des youtubeurs canadiens. Et puis, il faut qu'ils me répondent. C'est très rarement fait par des youtubeurs connus de répondre à des personnes qui ne connaissent pas. Donc, on a très peu d'abonnés. Comme par exemple, Michou, ça doit être facile pour lui d'inviter des personnes comme Inoxtag, Bailan, Flamby et Nico. Ça, c'est des noms de youtubeurs. Ça doit être hyper facile pour lui parce que c'est un influenceur à plus de 5 millions d'abonnés. Et puis les autres, c'est des youtubeurs vers 1 million d'abonnés. Il y en a qui sont pas encore 1 million d'abonnés, il y en a qui l'ont atteint leur 1 million d'abonnés. Donc pour lui, c'est beaucoup plus facile d'inviter ou Dwagby encore qui a quelques millions d'abonnés. C'est beaucoup plus facile pour lui d'inviter des gens comme ça parce que déjà de 1, c'est ses amis. Voilà. Il y en a d'autres que c'est pas ses amis et comment il arrive à les inviter parce qu'ils sont connus.
Et les invités que j'ai vus, ils sont aussi connus. Bon, peut-être un peu moins, comme par exemple Baylan, il est peut-être au 1 million d'abonnés, mais pas 1 million beaucoup. Peut-être qu'il n'est pas encore au 1 million d'abonnés. Bah, s'il n'est pas encore, j'espère qu'il aura bientôt les 1 million d'abonnés. Ou Anime même, Anime aussi. Et Anime, je crois qu'il a dépassé 1 million. Mais même s'ils sont moins connus que lui, bah, ils sont quand même connus. Ils ont plus de 800 000 abonnés la plupart. Ils ont plus de 500 000 abonnés. Minimum. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de pouvoir les inviter parce que ils ont beaucoup d'abonnés. Et Michou aussi. C'est-à-dire si j'invite quelqu'un avec moins d'abonnés que moi et qui me connaît vu que je suis connue, ça va être facile. Parce que vu que je suis connue, ben, la personne me connaîtra sûrement déjà et saura qui je suis, combien j'ai d'abonnés et est-ce que mes vidéos sont vraiment bien, est-ce que ça vaut le coup de rejoindre une vidéo, est-ce que je suis humoristique, est-ce que je suis une bonne personne pour eux, une personne à qui ils peuvent faire confiance pour faire des stats, des bonnes vidéos, des vidéos qui plaisent. Vous comprenez? Mais moi, vu que j'ai encore même pas 500, j'ai même pas 1000 abonnés encore, 1500, je peux même pas faire des comme ça, genre je peux pas imaginer. Par exemple, j'ai un youtubeur à qui je parle depuis longtemps, qui s'appelle Dex12, j'étais pas allé voir son compte. Il a 100 quelque chose d'abonnés, il a moins d'abonnés que moi. Et d'ailleurs, et comment j'ai réussi à le contacter? Parce que de base, c'est le frère de mon ami. Le frère de mon ami, moi je l'ai jamais vu en vrai. J'ai jamais vu sa tête ni rien. Bah, peut-être 1 ou 2 fois, mais sinon j'ai pas vu plus. Donc voilà, donc je le connais pas beaucoup. Mais je fais beaucoup de vidéos. On se parle beaucoup en texto sur ces vidéos ou en live. Encore quand il y a personne d'autre, on se parle. Des fois, parce que moi je suis toujours là à suivre. Parce que j'aime ça à suivre les plus petits youtubeurs que moi. Pour un peu leur donner des conseils. Comment je suis arrivée à déjà dépasser les 200 abonnés. Parce qu'en fait, pour moi, il faut toujours s'accompagner de grands. De plus grands que toi. Ou de petits, plus petits. En fait, les plus petits, tu vas les apprendre et les plus grands, ils vont t'apprendre. Comme par exemple, X12, lui, vu qu'il a 100 abonnés et quelque chose, moi je l'apprends des techniques qui m'ont fait aller aux 200 abonnés, comme mettre trucs sur fond noir et tout. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà, donc je donne des stratégies qui ont fait en sorte pour moi de fonctionner. Et après ça, pour aller plus de 400 abonnés, 300, mais ça c'est à moi de m'entourer, de trouver des personnes qui ont dépassé ce stade-là, qui seraient capables de me donner des conseils. Ça c'est à moi de le faire. Voilà. Sincèrement, je vous ai à peu près tout dit. Et j'ai parlé pendant un live à des trucs de faire un feat un jour. Il a dit ok, mais c'est pas encore sûr. Parce que déjà, il faudrait voir où on se rencontre. On pourrait se rencontrer au parc proche de notre école. Vu qu'il est proche du parc de mon école, lui il est en secondaire, donc pas son école à lui, mais il est proche quand même. Voilà, donc on pourrait se voir et faire un feat, faire les vidéos et peut-être que ça fonctionnerait. Parce que je sais que les gens ils aiment tous les feats. Même quand je fais des feats avec mon frère, ça passe mieux. Donc le problème avec mon frère, c'est qu'ils sont pas quelque chose d'un vrai youtubeur, je trouve. Ils sont pas connus, genre ils font des trucs que moi j'aime pas. Les frères, ça a été faire toutes sortes de trucs qu'on n'aime pas. C'est un peu moins possible. Mais peut-être avec des coups, si un jour ça passe, ben on pourrait faire. Et ça pourrait peut-être faire un feat, un des meilleurs feats, un des meilleurs duos. Si ça se passe bien, si ça fait des vues. S'il y a des gens qui s'abonnent grâce à ça, qu'il y a des gens qui like et qu'on voit que ça perce vraiment, que ça fonctionne mieux qu'avant,
et que les gens ils veulent juste qu'on fasse des feats moi et Textus ensemble, bah, on le fera. Je pense l'an prochain à peu près, on va tenter de faire quelques feats et on voit ce que ça donne. Hein. Et après 1 ou 2, ben, on verra ce que ça donne, est-ce que ça fonctionne mieux, est-ce que ça fonctionne moins. Et après ça, on verra comment on va procéder. Ça. Donc c'est toutes les informations que je peux vous donner sur ce point-là. J'ai pas d'autres informations à vous donner. Même si j'en ai d'autres, il va sur une privée. Et pour l'instant, je reste honnête et je n'ai pas d'autres informations à donner à propos de ce site. Après, il faut voir, j'ai parlé aussi avec le frère de Textus, soit Adam. Moi, je sais le vrai nom de Textus, mais je vais pas le dire parce que Textus, il veut garder ça secret. Il veut garder ça pour lui. Et il a raison. De vouloir garder ça, comme même moi, je voulais garder mon nom Rebecca pour moi et écrire Golden 200. Mais malheureusement, je n'avais pas enlevé mon nom en bas de Golden 200. Donc malheureusement, mon nom sera toujours exposé. Mais ça, je préfère toujours avoir en pseudo Golden 200. Moi, c'est comme ça qu'on m'appelle. Même sur Brawl Stars, je m'appelle Golden 200 YouTube. Ça va être comme ça partout. C'est mon nom, je suis Golden 200. Je suis pas Rebecca, je sais pas quoi. Mon pseudo, c'est Golden 200. Comme Inoxtag, il s'appelle Inès dans la vraie vie. Mais puis, c'est Inoxtag son pseudo. Il veut qu'on l'appelle Inoxtag. Il veut pas qu'on l'appelle Inès. Si on l'appelle Inès, il va s'en foutre parce que c'est son vrai nom. Mais il préfère qu'on l'appelle Inoxtag. Voilà. Comme si tu disais à MrBeast son vrai nom. Je sais pas son vrai nom, mais je crois que j'ai oublié. Je sais pas si c'est Maxime ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça. C'est un autre truc, mais j'ai un petit peu oublié. Donc, je crois que c'est un nom en fait. J'ai pas envie de le dire parce que je sais pas si c'est ça. Si c'est pas ça, ben genre, c'est un peu bizarre de dire un nom. C'est même pas ça, ça veut dire que t'exposes le nom de MrBeast en vidéo, mais c'est même pas son vrai nom. Je le ferai pas. Voilà. Donc c'est toutes les informations que j'avais auprès de Textus. Et voilà. Sinon l'autre information que je voulais dire, c'est que j'ai parlé avec mon frère Adam, qui est du coup dans ma classe, qui est là, il est dans ma classe. Je ne sais pas parce que j'ai changé de classe pour la seconde année. Je ne sais pas pourquoi le directeur a envoyé un message à mes parents disant que plusieurs élèves changé de classe. Ma bestie aussi Kenza a changé de classe. Mais moi je sais que j'étais à la classe de France. Après j'étais dans la classe de Madame France. Mais Kenza, je sais pas si elle est dans la même classe que moi. J'espère parce que en 5e année, d'autres l'année connaissaient, elle était pas. On est au Canada alors. On n'est pas en 5e année de France. Donc pour elle, pour moi et elle, on trouvait ça un peu chiant d'être pas ensemble. Bon, après, c'est vrai que chacun avait des amis dans notre classe. Elle s'était formée des amis dans sa classe. Et moi, j'étais déjà amie avec tous ceux qui étaient dans ma classe. J'étais amie avec eux. Avant le départ de l'année, qui a commencé, j'étais déjà amie avec eux. Donc, il n'y avait pas de surprise pour moi. Et voilà, j'aime beaucoup ce groupe. Je trouvais que c'était le meilleur groupe pour moi. Pour moi, je trouvais que c'était le meilleur groupe parce que j'étais amie avec tout le monde. Et je connaissais tout le monde. Et là, on m'a changé. Hein. Donc, j'espère juste être dans la même classe que qui était l'année qu'elle Mariam. Qui avait promis qu'on ferait des réunions en 6e année pour fêter une dernière année. Comme elle est plus souvent en maternelle et tout. Mais malheureusement, si on n'est pas dans la même classe, ça va mal se passer. En plus, ça va fermer un des duos les plus historiques de 7e année parce qu'on avait vraiment un hyper bon duo. On traînait toujours ensemble. Matin, midi, soir, on était toujours ensemble. Là, ça fait vraiment bizarre de plus être avec Myriam. Déjà, j'ai passé
2 semaines sans elle parce qu'elle est partie de l'école avant parce qu'elle allait faire un voyage en Algérie. Donc là déjà là, à partir de là, déjà c'était plus la même sans elle, c'est comme si on manquait quelque chose. Puis là, si on n'est pas dans la même classe, c'est un peu pire. J'espère qu'on va vraiment être dans la même classe. Mais c'est pas sûr, si ça se trouve elle va même pas changer de classe elle. Parce qu'ils ont dit quelques élèves, ils ont pas dit tous les élèves. Moi comme ça on a changé. Ma pire ennemie qui était dans la classe de France, elle a changé. Donc touché à peu près. Je sais pas pour Mariam qui est dans ma classe. Je sais pas si Mariam elle a changé mais elle est pas dans ma classe. Je sais pas tout ça. Je n'ai pas l'information. Mais sachez qu'on a déjà bientôt fini cette vidéo. Et le truc que je trouve bizarre, c'est que sur le timer, sur le temps qu'on est en train de faire, ça dit que ça fait 21 minutes que je joue à ce jeu. 21 minutes 24 que je joue à ce jeu. Mais ça fait juste 21 minutes 10 que je filme la vidéo. C'est-à-dire c'est un peu bizarre, ça met plus de temps. Alors que j'ai rejoint le jeu. J'ai rejoint le jeu après que j'ai commencé la vidéo. J'avais commencé la vidéo, puis après j'ai rejoint le jeu. Normalement, théoriquement, il devrait avoir plus de temps dans la vidéo que de temps que j'ai joué. Mais c'est l'inverse, donc c'est un peu bizarre. On est bientôt rendu au 90%. Let's go, on va faire ça. J'arrête de parler de moi et tout. On va parler de lobby. On va le terminer. Et ce sera déjà ça. Ok, 90. Il nous reste 10 étapes. 10 étapes. 9 étapes. 9 étapes. 9 étapes. 8 étapes. 8 étapes. 7 étapes. 7 étapes. Non. 7 étapes. Étapes. Non, 5 étapes. Là, je suis rendue à 5 étapes. Parce qu'en fait, le pourcentage s'est amélioré de 2. Okay, 3 et 4 étapes. 4 étapes. 4 étapes. Quatre étapes. Trois étapes. Deux étapes. Ah non, et là, 0 étape. Let's go, on a fini. Attendez, on va juste tester ça vite fait. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois.